Alléluia. Amen. Je voudrais d'abord remercier le Seigneur qui a permis que nous soyons là. Amen. Amen. Merci. Bien-aimés qui sont là. Tout un chacun de nous qui participe au service du Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Quand on donne des instructions à partir de la chair, amen, il faut obéir. Vous avez écouté le témoignage de Médéric. Il avait à cœur de faire quelque chose pour le Seigneur. C'est tout ce qu'il fait. Si tu mets à cœur de faire quelque chose, il sait. Et pour toi. Alléluia. Amen. Donc, on a dit chacun doit apporter une personne au Seigneur. Tu dois te débrouiller. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais il faut faire venir quelqu'un à Dieu. Alléluia. Telle est la vision du ministère. Si tu rentres dans la vision, tu reçois la bénédiction. Alléluia. Donc, c'est une obligation qu'on impose à chacun de nous. Si effectivement tu as reçu le Saint-Esprit, tu vas comprendre tout à l'heure. Alléluia. Amen. Tu dois faire venir quelqu'un au Seigneur. Amen. Vous allez dire, mais le pasteur, toujours tu dis ça, mais toi-même tu ne fais pas venir des gens. Il faut rester tranquille. Quand moi je vais rentrer un jour, allez, amen. 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 C'est une vitesse à la vitesse de la lumière. Moi, est-ce que je mens? Je voudrais vous présenter monsieur et madame Guessin avec leur présentation. Amen. Acclamez leur foi. Amen. Alléluia. Monsieur et madame Guessin. Vous savez, madame Guessin, quand on a commencé ce ministère, dans le cadre de NCRIS, c'est une association de jeunes ONG. Et c'était mon assistant. Ce que vous voyez aujourd'hui, si ça existe, c'est en partie grâce à elle. Je ne sais pas si c'est un temps qui existe. C'est une vraie servante de Dieu. Amen. Et avec elle, j'ai appris beaucoup de choses. Elle était mon assistante dans le cadre de l'ONG. Vous savez, l'ONG, c'est une association qui fait beaucoup de choses. Il fait du social, il fait du spirituel. Mais le côté spirituel, là, le nom commercial, c'est Rema. Est-ce que tu comprends? Le nom commercial, branding name, c'est Rema. Mais en bas, ce qui tourne le moteur, c'est Christ. Amen. Donc, quand on était dans cette association, elle s'est mise au service, non pas d'un homme, mais au service du Seigneur. Amen. Je n'ai pas fixé son salaire, elle ne m'a pas demandé de salaire. Si j'ai quelque chose, je lui donne. Elle ne s'est jamais pris. Il envoie ici, elle va. Il envoie ici, elle va. Elle part et vient. Amen. Amen. Alléluia. Il en a été ainsi pour plusieurs sœurs. Qui elle était chante. En même temps mon assistant. Amen. Amen. Son mari qui est assis là, c'est un grand type. Hein? Quand tu le vois comme ça là. Amen. C'est à l'occasion d'une mission à Bibo. Amen. Et puis bon, nous on louait le Seigneur. Les gens étaient partis. Hein? Après l'équipe, nous on se chauffait là, avec notre équipe. Lui il dansait autour. Oh, il guettait ma fille. Il dansait autour. Je dis, oh, ce gars, tout le monde est parti à la maison, mais lui là, il est là, il pense. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Et le Seigneur a permis qu'il se marie. Alléluia. Et je pense que Dieu a été reconnaissant. Il les a bénis avec de beaux enfants. Amen. Et financièrement, je promets que ce seront des femmes et des hommes qui seront assises sur de l'or et de l'argent pour bénir le ministère. Amen. Amen. Alléluia. Quand tu sais Dieu de tout ton cœur, il ne va jamais t'oublier. Je ne sais pas si tu entends ce que je dis. Dieu là, ce n'est pas un homme. C'est nous les hommes là. On dit des choses et puis on ne fait pas. Mais Dieu, quand il a dit quelque chose,
prêt, il faut t'assurer. Mais il va faire possible. Mais toi aussi, il ne faut jamais tomber entre ses mains. C'est-à-dire, si tu prends, il est en train de te broyer les côtés. Qui on va prier pour te délivrer? Qui? Lui, donc, on va prier pour te délivrer. Tu es pris en ses mains. Donc, il faut faire très attention. Quand tu es dans le service du Seigneur, il y a des choses qu'on ne fait pas. Toi-même, si tu fais exprès pour faire, que tu es tombé entre ses mains, c'est fini. Alléluia. Amen. Donc, toutes leurs compagnies, leur génération, elles sont toutes mariées. Il n'y a pas la dernière qui s'est mariée, c'est Serou Priska. Vous connaissez Mme Andromède. Elles sont toutes mariées, elles ont enfants. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. Il y a une qui est partie en Italie. Tout le monde m'appelle et dit, papa, ah vraiment, je remercie Dieu pour ta vie. J'ai dit, il faut laisser ça. Ce que Dieu m'a mis à cœur, j'ai fait. Alléluia. Bien aimé, ce que je prêche ici, ce n'est pas de la théorie, c'est du vécu. Celui qui rentre dans cette promesse, dans cette parole, Dieu va se révéler à toi. Plusieurs ont été bénis ici. Amen. Amen. Mais ils ont fui, pourquoi? Parce que leur caractère ne leur permet pas de rester dans la présence de Dieu. Bien aimé, si le caractère, si ce n'est pas brisé, tu ne peux jamais rien du Seigneur. Est-ce que tu entends ce que je dis? Quand il sort, il veut te broyer un peu. Et puis tu suis. Tu te retrouves, tu arrives maintenant. Tu vas te retrouver, je ne sais où, il y a des gens qui te voient là. Alléluia. Bref, à la fin de la journée, il va sortir un kata. Tu vas fuir. Ainsi de suite. C'est comme ça que ça se passe. Amen. Dieu là, c'est un Dieu de principe. Amen. Dieu ne change pas. Alléluia. Dieu ne change pas. Ce qu'il a fait pour Pierre, il le fera pour Paul. Alléluia. Dieu ne change pas. Tu vas me dire, mais si Dieu ne change pas, pasteur. Là, comme toi, tu es habillé dans une belle veste, c'est pour ça que tu es en train de prêcher comme ça. Ce n'est pas une histoire de veste. C'est une histoire de caractère. Amen. Dieu ne change pas. Et il a un plan pour nous tous. Dans Jérémie 29, verset 11, Dieu dit qu'il a un plan, il a un projet pour toi, un projet de bonheur. Amen. Mais tu vas me dire, mais projet de bonheur là, c'est quoi projet de bonheur? Et puis moi je suis assis là, et puis je ne vois rien de pas ça. Est-ce que tu es vraiment sérieux? À la fin du mois, je ne sais même pas comment il a fait ma partie. Tu as dit en train de dire que Dieu avait un projet de bonheur. Regarde, mes amis sont mariés. Il y en a même qui ont une voiture. Et moi, je suis là. Bien aimé, je vais te dire que Dieu ne change pas. Et son souci, c'est de nous bénir. Alléluia. Dieu a un plan pour toi. Quand on dit plan, c'est-à-dire qu'il y a une succession d'événements qui est déjà planifiée pour toi que tu dois passer à travers. Amen. Amen. Il a ça, là, il a. Mais c'est un plan de bonheur. Ça, il te rassure ça. Ce n'est pas pour te faire du mal. Amen. Quand tu lis Jérémie 29, verset 11. Alléluia. Je suis en train de prêcher là, il y en a qui ne croient même pas ce que je dis. Dieu a un plan pour moi, il a un projet pour lequel ça m'écrit tout ça. Amen. Alléluia. Alléluia. Et puis il rajoute encore. Il dit que lui, Dieu, là, sa volonté, c'est que tu sois en bonne santé. Il veut ça. Et que tu prospères. C'est pas ça. C'est ce qu'il veut. Que tu sois en bonne santé. Et que tu prospères à tous égards. Et comme prospère l'état de ton âme. Amen. Ça, c'est ce qu'il veut. Dans 3 Jean, verset 1 à 2. Mais tu vas me dire encore, mais Dieu Père, est-ce que tu es vraiment sérieux dans ta prédication? Dieu veut que je sois prospère. Où est cette prospérité? Et puis je ne vois pas depuis. Pourquoi je n'ai pas d'argent depuis des années? Pourquoi mes amis ont des affaires?
Même il y en a même qui osent dire, mais les païens même, ils valent mieux que nous. Frère, c'est que tu es perdu. Païens mieux que nous. La fois dernière, je disais à la maman, je suis rentré dans l'ambassade américaine sans pièces. Je dis, comment tu as fait? Je dis, ah, quand je partais, où je restais en retard, et que je venais récupérer mes pièces, où je partais au rendez-vous. Ah, les plans, il ne faut pas mieux t'annoncer pour dire que voilà, j'ai eu quelques soucis, que de ne pas être, que d'arriver en retard, il va te classer tout de suite. Donc j'ai garé. Les gens sont venus, ils ont contrôlé. Quand tu gardes devant leur truc, ils commencent à mettre leur truc sur les pneus, sur la voiture, etc. Au dehors, au bord de la route. Donc, premier gardien. J'ai commencé à parler. J'ai dit, je n'ai pas de pièces. Mes pièces là, ce sont les pièces que j'ai là-bas, les pièces là-bas. Et puis il a vu mon nom, j'ai dit, comment t'appelles, je ne comprends pas. Il dit, tu es un baoulé. Tu es un ami, j'ai dit, je vais aller chez toi. Je suis arrivé à la guerre, les femmes n'ont pas, les policiers n'ont pas donné de pièces. Maintenant, je suis arrivé au sein de l'ambassade. Les femmes me demandent pièces, je dis, je n'ai pas de pièces. La femme me dit, mais comment tu peux venir ici sans pièces? Je dis, j'ai pas de pièces. Si vous voulez, voilà les pièces de ma voiture privée. Et puis leur chef a dit, bon, il faut partir, arriver demain là-bas. La personne va venir te recevoir au comptoir. Je suis arrivé. Et puis, effectivement, il y a un secrétaire qui est sorti. Mais je dois rentrer dedans. Elle me demande où est ton papier. Je dis, j'ai pas de papier. Je n'ai pas eu de pièces. Je dis, bon, moi-même, là, je vais me porter garantie pour toi. Est-ce que tu comprends? Quelqu'un qui ne te connaît pas, il dit, moi-même, je vais te donner ma pièce. Et puis tu vas rentrer. On est parti, on est retourné. Il dit, bon, ok, tant qu'ils ont parlé leur anglais. Il me demande, tu n'as même pas rien du tout. J'ai dit, je n'ai rien, je n'ai aucune pièce d'identité là où je suis actuellement. Seulement, ce que je peux donner, c'est la vignette de la voiture. Et j'ai sauté la vignette de leur ordonnance. Frère, je suis rentré dans l'ambassade. C'est Blanc qui fait ça. Ah, je suis allé m'asseoir. Et puis j'ai parlé, je suis retourné. Mais il ne faut pas aller faire comme moi. On n'a pas même option. Alléluia. Amen. Pour dire quoi? C'est ce que je viens prêcher tout à l'heure. Et le pasteur a déjà prêché en partie. Dieu, il ne change pas. C'est un Dieu qui est fidèle. Je ne sais pas ce qu'il ne change pas. Il ne changera jamais. Il n'a jamais changé. Il ne prépare les gens. Amen. Et il fonctionne sur la base de principes. Si tu mets ces principes en pratique, si tu respectes ces principes, il se manifeste. Dieu est au milieu de nous. Mais si les conditions sont réunies, il va se manifester. Et puis nous, on saura qu'il y a Dieu qui est là. C'est comme ça individuellement. Si les conditions sont réunies dans ta vie, parce que tu fais, il se manifeste. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, Dieu ne change pas. Dieu, vous voyez, il a des fonctions sur la base de principe. Il dit quoi? Quand tu cherches la paix, tu fais. C'est un principe. Galates 6:7. Il dit, regarde, on ne se moque pas de Dieu. Écoutez bien, Dieu n'en se moque pas de Dieu. C'est quand l'homme moral seul. Il le mentionne aussi. Alléluia. Mais tu m'entends cela? Il ne change pas. Ce principe est valable pour Pierre. Pourquoi? Il ne connaît pas grand, il ne connaît pas petit, il ne connaît rien. Lui voit les hommes qu'il a créés avec son esprit en eux. C'est ce qu'il voit. Et il a fait la même chose pour nous.
Vous savez, c'est nous qui sommes pauvres, là, nous les humbles de tout ça, qui l'utilisent pour faire les grandes choses. Alléluia. Ceux dont les noms sont mentionnés dans la Bible, ce n'étaient pas les grands types milliardaires qui étaient à l'époque de Jésus-Christ à Jérusalem. Ce n'est pas ces gens-là. Mais ce sont à un moment donné, les gens disaient, mais ce ne sont pas des gens-là, les petits gens-là, les pécheurs. C'est eux qui font ça. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus disponibles. Et ils ont humilié leur vie pour se mettre à la disposition de Seigneur. Lui, il était en train de et ils comptaient sur leur argent, comptaient sur leur village, comptaient sur leur relation. Alléluia. Dieu fonctionne sur la base de principes. Il n'a pas changé, il ne changera jamais à cause de toi. Alléluia. Amen. 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 Ouais, le soleil, là, il se lève où? Le soleil se lève où? C'est pas à l'est. Il va se coucher où? C'est comme ça fonctionne. Et ça sera ainsi. Tu es venu trouver, tu vas laisser tranquille. Moi, je suis venu trouver ça comme ça. Le soleil va toujours se lever à l'est et va se coucher à l'ouest. C'est tout. Est-ce que tu peux changer quelque chose? Est-ce qu'un homme sur la terre, même Obama peut changer quelque chose? C'est l'homme le plus. Il peut changer ça? Non! Alléluia. C'est comme ça Dieu. Il a fixé les principes. Il a fixé les règles, il ne changera pas, il restera toujours le même et il le sera toujours aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Si le soleil se couche, se lève à l'est et se couche à l'ouest, et puis toi, tu attends 18 heures pour laver tes affaires pour aller mettre à sécher. Hein? À cause de quoi le soleil va recommencer sa course? Non! C'est comme ça. Dieu fait. Amen. Est-ce que tu entends ce que je dis? Si tu vas laver tes affaires le lendemain, ça ne va pas sécher le lendemain, tu ne vas pas à l'école. Là, c'est pas ça. Alléluia. Qui peut changer ça? Quand on met une noix, va mettre une noix de mangue, comme semence. Est-ce que tu vas te coucher à côté ou attendre que ça pousse? Non. Hein? Mais un jour, tu vas voir pousser. C'est un principe. Ça ne changera pas. Amen. Que ce soit Pierre qui plante cette plante, qui met la noix dans la terre, que ce soit Paul, ça va faire la même chose. Le processus ne changera pas. Dieu ne change pas, il ne varie point. Amen. Mais si Dieu ne change pas, et puis Dieu, lui, il veut nous bénir, sa volonté là, c'est nous bénir. Dans 2 Chroniques 16:9, il dit que Dieu balaie du regard chaque matin la paix. Et il cherche des gens pour les bénir. C'est-à-dire Dieu lui-même là, il décide tous les matins de faire un balayage. Il dit, quels sont ceux qui vont bénir cette journée? Et puis il commence à décider. Ça, c'est son travail. C'est ce qu'il sait faire. Amen. 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 Il ne change pas. Alléluia. Amen. Mais si Dieu ne change pas, et puis notre situation est là, elle ne change pas, il doit changer. Je dis, tu as une situation qui ne change pas, et Dieu ne change pas. Qui doit changer? Entre vous trois, la situation est là, toi tu es là, voici Dieu. Qui doit changer? Forcer, c'est toi. C'est le rôle de l'église de Jésus-Christ, de nous amener de l'état de poussière, de nous faire asseoir à la table de temps. Mais cette transformation ne peut pas s'opérer sans toi. Amen. C'est toi qui dois initier ce changement. Tu dois être au commencement de ce changement. Alléluia. Amen. Ça ne tombera pas du ciel. Dieu a déjà fait sa part. Il a fixé les règles et les principes. Ça fonctionne pour tout. Amen. Donc c'est toi qui dois changer. Mais comme on ne veut pas changer, alors on déplace les bords. S'il vous plaît, éteignez le téléphone. On a déjà fait l'annonce. Si tu es nouveau, comme on ne veut pas changer, on dit oh le passé est trop dur. Comme il m'a parlé durement, je ne viens plus à l'église, je ne sais plus Dieu. Et puis après.
J'ai quel téléphone? Je connais le téléphone. Pardon pour voir si c'est pas pour moi. Les deux, là, oui, il est allumé. Amen. Si Dieu ne change pas, et puis ta situation ne change pas, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut que tu fasses un screening, il faut t'analyser toi-même. Qu'est-ce qui ne va pas? Et être honnête envers toi. Parce que ça là, si ce travail-là n'est pas fait, tu vas venir à la mission et vas-y. On va te donner le micro, tu vas prêcher. Mais Dieu va te mettre à l'épreuve. C'est ce que je prêche là. Dieu me met à l'épreuve par rapport à ça. Est-ce que tu comprends? Pourquoi il me met des épreuves? Pour m'amener à changer, à comprendre. Tu comprends ce que je dis? Donc il y a une analyse chérie, ce que tu dois faire de ta vie. Bien aimé. Une analyse, quand tu dors là, il faut penser. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ne fais pas? Que dit le Seigneur? Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Vraiment ouvre mon intelligence pour que je comprenne. Parce que nécessairement, et de façon inéluctable, c'est toi qui dois changer. Alléluia. Alléluia. Mais ici, là, tout le monde va changer au nom de Jésus. Il n'y a pas quelqu'un ici qui ne va sortir de rêve ayant tourné son cœur pour le service. Il va sortir de jamais. Ça, je peux te le dire. Alléluia. Amen. Tu dois changer nécessairement. Alors, maintenant, ça c'est mon introduction. Je vais aborder le message. Mais il va être très court. C'est pour ça l'introduction est longue. Il va être très court. Très très simple. Et le thème que je vais dire, c'est ceci. Il est temps que tu provoques ton miracle. Il faut provoquer Dieu. Alléluia. Provoque ton miracle. Si c'est moi qui dois changer, l'action doit partir de moi. Je dois provoquer mon miracle. Amen. Alléluia. Est-ce que tu comprends? J'ai toi. Il faut que tu te lèves ce matin pour provoquer Dieu. Amen. La situation là, tu vois, moi je ne sais pas ce que tu vis, hein, mais chacun a son défi. Mais si moi je vois que ma situation est là, stable, que ça ne bouge pas, il faut que je provoque le Seigneur. Alléluia. Pour que le miracle se fasse. Il faut provoquer ton miracle. Alléluia. Alors, tu vas me dire, mais comment je dois provoquer mon miracle? Vous savez, Dieu a établi la règle et le principe. Exode 23, verset 25. Ça, c'est notre passage de date. Exode 23, verset 25. Exode 23, verset 25. Il faut noter ça. Exode, c'est un passage que tu dois méditer. Exode 23, verset 25. Alléluia. Alors, qu'est-ce que le Seigneur dit? Voilà ce qu'il dit. Il dit ceci. Alors, comme il sait du Dieu que le principe, c'est le miracle va être provoqué par lui-même, par nous-mêmes, il va te donner les moyens pour provoquer ton miracle. Alléluia. Qu'est-ce qu'il va faire? Il dit dans le 23 verset, il dit ceci. Le 23 verset. Quelqu'un a trouvé? Dit, faut y aller. Point. C'est pas point. Non, c'est point. Il y a un point. Les deux. Ensuite, continue. Lis fort. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu,
et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Point. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et puis qu'est-ce qu'il va faire en retour? Il va bénir ton entreprise. Ce que tu prends pour manger, il va bénir. Mais si je veux provoquer la croissance de ton entreprise, qu'est-ce que tu fais? Frère, si tu n'es pas prêt à ça, c'est pas la peine de prier toute la journée pour rien. Alléluia. Il dit qu'il faut le servir en retour. Qu'est-ce qu'il va faire? Ce que tu fais pour manger là, il va bénir ça. Tu as compris ce que je dis? Il y a quelque chose d'autre à faire. Si ce n'est pas servi. Alléluia. Amen. La prière. Prier là, ça fait partie. Quand tu dis que tu es chrétien là, ça veut dire que tu es quelqu'un qui prie matin et soir ou matin et midi soir. Qui est tout. Ça fait partie de notre vie. C'est pas parce que tu pries que Dieu va te donner nécessairement. Non. Alléluia. La prière là, ça fait partie de la vie du chrétien. Quand on dit chrétien là, celui qui a accepté Christ, il doit prier. Il doit prier pour lui-même, pour la nation, pour. Écoute, il y a quelque chose qui se passe dans la nation. Il doit prier pour lui-même, il doit prier pour sa famille, pour tout le monde. C'est le chrétien ça. Mais ça là, ça ne te garantit aucun succès ni de bénédiction. La seule chose pour laquelle Dieu est engagé, c'est que quand tu le sers, alors il dit, moi-même je vais bénir ton travail. Alléluia. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. C'est pour ça que l'Église, en tant que communauté, doit se mettre pour travailler. Vous voyez, quand tu rentres dans une église, moi j'ai eu cette grâce de faire ma vie dans une église anglophone. Mais les gens, ils ne jouent pas avec ça. Le gars, il garde sa voiture, il vient pour prier. Jéricho en haut. Moi j'étais un cadre bon. Une fois que moi j'ai compris ça, je me suis jeté dedans en même temps. Je n'ai pas attendu 2 années de conversion avant de méditer, en fait des organisations, aller à gauche, aller à droite. Parce que moi je suis pragmatique. Quand je vais essayer, si je sais que ça ne marche pas là, je laisse tomber. Mais je ne fais pas chanter ça tous les jours. Amen. Parce que je n'aime pas ça. Si on me dit faire, après là on est venu pour une chose, tu es venu ici pourquoi? Pourquoi tu es venu ici? Si tu es venu pour chercher un mari, chercher une femme, chercher de l'argent, chercher de la notoriété, tu n'as pas ta place ici. Parce que dans le monde, il y a mieux que ça. Si tu veux l'argent, il y a l'argent là-bas. Si tu veux les femmes, il y a trop de femmes là-bas. Si tu veux les pianos, tout ça. Mais ici, on vient ici pour recevoir l'Esprit du Seigneur et vivre éternellement. Et pendant la vie que tu mets sur la paix, parce qu'après tu vas continuer, tu cherches Dieu. Et ensuite, ce que tu fais au dehors, lui il bénit ça. Il fait que ça fait ougna. Les gens se demandent, mais pourquoi là ça fait comme ça? Ils ne comprennent pas. Est-ce que tu comprends ce que je dis cela? C'est tout. Quand Dieu a dit ça là, il va changer à cause de quoi? Il change. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Donc quand on dit, ok, évangéliser, mais tu t'arranges à faire venir quelqu'un et puis tu vas voir si ce qu'on dit là, si c'est vrai ou bien c'est pas vrai. C'est pas comme ça marche. Mais tous les dimanches, tu vas venir t'asseoir ici, danser, puis partir, 1 an, 2 ans, et puis tu vas venir. Moi, je ne peux pas faire ça. Et c'est ça que je veux communiquer à chacun de vous. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Il faut que ça soit très clair. Ou bien ce n'est pas clair. C'est très clair. Nous sommes venus, nous sommes sauvés. Si tu as reçu l'Esprit, tu ne vas jamais mourir. Tu vivras éternellement. La vie en haut là-bas, ça n'a rien à voir avec ici. Dieu n'a qu'à ouvrir tes yeux pour voir ce qui se passe. Ça n'a rien à voir avec toute la souffrance que nous endurons ici. C'est trop difficile. Le corps, là, pour le nourrir, tu as oublié de travailler jusqu'à... Mais la nourriture ne peut pas nourrir l'esprit. Est-ce que la nourriture peut nourrir l'esprit? La nourriture peut te protéger contre les sorciers. Hein?
C'est Dieu qui nous protège. Alléluia. Est-ce que la nourriture là, quand tu es rassasié, tu es content? C'est pas ça. Est-ce que ça peut te donner la joie? La joie qu'on a dans le cœur. Tu peux jamais avoir ça. Amen. C'est Dieu qui nous donne la joie par l'esprit. Il y a des choses qui ne sont pas quantifiables que Dieu nous fait pour nous. Mais ce qui est quantifiable, tu veux l'argent, tu veux ceci, tu veux cela, il faut servir Dieu. Il faut être prêt. Si tu n'es pas prêt, alors. Alléluia. Amen. Amen. Et donc Dieu a lancé ce message aux Israélites quand ils partaient. Quand vous arrivez là, servez Dieu. Et puis il va bénir votre pain. Vos affaires vont marcher. Il va bénir votre eau. Tout ce que vous allez faire là, ça va couler, ça va marcher, ça va aller en avant. Alléluia. Il dit, tu ne tomberas pas malade comme ça. Mais si tu es malade, tu te soignes, Dieu même te guérit. Alléluia. Amen. Il dit, il va éloigner de toi la maladie. Alléluia. Amen. Et il dit il te promet, il dit, ok, ceux qui vont se lever contre toi là, moi-même je vais les combattre, je vais les faire fuir devant toi. Amen. Combien de sorciers ne se sont pas levés contre nous autres? Pour nous tuer. Mais Dieu était toujours là. Et ça continue. Mais Dieu sera toujours présent. Amen. Toujours. Est-ce que ça, on a fait quelque chose sur ça? C'est Dieu qui a donné Jésus-Christ. On l'a tué à la croix. Et puis on a obtenu tout ça gratuitement. Maintenant, en plus de ça, tu veux que lui-même, il n'a qu'à venir encore te donner ce que tu veux, alors que l'amour que tu devais manifester en retour de ce qu'il a fait pour toi, là, tu marches dessus. Non? À moins que tu n'aies pas reçu le don du Saint-Esprit. Alléluia. Si tu as reçu le don du Saint-Esprit, bien aimé, tu dois servir le Seigneur. C'est une obligation. C'est un commandement. Amen. En tout cas, depuis que moi je suis dans le ministère où j'ai commencé à travailler, le Seigneur a commencé à travailler à moi, je n'ai pas vu quelqu'un qui l'a servi et puis il l'a laissé sur le bas côté de là. Moi, je n'ai pas encore vu ça. Sincèrement, parce qu'il y en a qui le servent avec hypocrisie. Amen. Et ce jour que le pasteur ne l'a pas salué, il dit, bon, moi je vais prier. Le pasteur là, il n'est pas bon. Amen. Alléluia. C'est pas ça. Il ne m'a même pas salué quand il est passé. Moi, il est plus à la répétition. Si c'est comme ça, là, il n'a qu'à prendre son nom. L'église, là, c'est pas le pasteur. Moi, Dieu m'a utilisé. Une fois, c'est sorti, c'est sorti. Hein. Alléluia. Ce n'est pas mon entreprise. Ici, là, c'est pas mon entreprise. Hein. Alléluia. J'ai un rôle à jouer ici. Toi, tu as ton rôle à jouer. Mais moi, ma bénédiction, là, n'est pas supérieure à ce que Dieu va te donner. Alléluia. C'est pas parce que je suis le pasteur que je suis plus béni que toi. Non. Je suis béni en fonction de ce que je fais pour lui. Toi aussi, ce que tu fais pour lui, là, c'est en fonction de ça, il te bénit. Moi, on a tous la même chose ici, mais l'onction, là, c'est pas la même chose. Alléluia. C'est pas la même chose. Amen. 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 Tu comprends ce que je dis ce matin? Est-ce que tu as compris que c'est toi-même qui dois faire quelque chose? Amen. Nous allons voir. On va voir deux cas dans la parole de Dieu. Et tu vas comprendre. 2 Rois, chapitre 6. Ensuite, on va lire 2 Chroniques 20, verset 1 à 7. 2 Chroniques 30, verset 27 à 22. Et on va terminer par Luc 7. Ensuite, le message sera terminé. Alléluia. Amen. 2 Rois, chapitre 6, verset 1 à 7. 2 Rois. Amen. Suivez bien. Ici, il est question des filles des prophètes. Dit à Élisée. Amen. Amen. L'endroit où nous nous tenons assis devant toi est trop petit pour nous. Amen. Qu'est-ce que j'en fais? Il dit que là où notre salle de réunion a devenu trop petit, qu'est-ce qu'on va faire? Quand tu constates que ça ne marche pas, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois provoquer ta bon. Et qu'est-ce que je fais? La Bible dit quoi?
2 Rois 6. Il dit, allons au Jourdain. Allons jusqu'au Jourdain. Nous y prendrons chacun une poutre et nous y ferons un lieu de réunion. Alléluia. Donc, devant la situation qu'ils vivaient, est-ce qu'ils se sont assis pour pleurer? Pour dire que non, c'est parce que le vieux père ne me donne pas l'argent que je suis comme ça. C'est pas ça. Hein? Non, c'est pas ça. Il dit, nous-mêmes, on n'a qu'à aller au Jourdain pour nous construire une salle de réunion. Bien aimé, il faut que tu te lèves avec une vision dans ta tête. Alléluia. Amen. Tant que tu ne t'es pas levé, personne ne peut aller te soulever pour aller quelque part. Prends conscience de ça. Moi, je sais la situation dans laquelle je me trouve. Je sais que je dois me lever pour aller dedans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Écoutez, suivez très bien. Il dit, allons jusqu'au Jourdain. Nous y prendrons chacun une poutre et nous ferons un lieu de réunion. Élisée répondit, moi je ne vais pas aussi. Ah, toi le prophète, tu es avec nous. Et nous-mêmes on se lève, on dit on s'en va construire une maison pour que nous puissions être bien. Et on t'invite à venir avec nous, tu dis non, tu ne vas pas. Pourquoi? Bien aimé, si tu veux inviter Dieu dans ton affaire, là, il y a quelque chose, un mot qu'il doit entendre de ta bouche. Et qui correspond à une réalité dans ta vie. Amen. Tout le monde est capable de provoquer Dieu aussi à faire un miracle dans ta vie. Ça, je peux te l'attester. Alléluia. Ne dois pas. J'ai dit tout le monde est capable de provoquer Dieu pour faire un miracle dans ça. Mais, voilà ce que tu dois répondre. L'un d'eux dit, accepte de venir avec tes quoi? Servir. Ah, ça c'est un mot que moi je comprends. Il dit, viens avec tes serviteurs. Est-ce que tu sais? Si tu veux inviter Dieu dans ton affaire, il faut que tu es pas capable de revêtir cette nature de serviteur. Alléluia. Même si tu ne dis pas Amen, je crois que les oiseaux qui sont là-bas vont dire Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Viens maintenant. Il dit ok. Allons-y. Amen. Seuls les serviteurs de Dieu sont capables de provoquer un miracle dans leur vie. Il faut essayer. C'est où tu es, lève-toi pour aller vivre. Moi, je ne sais pas ce que tu traverses, dans quelle situation tu es. Mais si tu prends conscience et que tu te fais un projet et que tu te lèves, si tu invites le Seigneur en tant que quelqu'un qui vient s'asseoir ici pour acclamer et puis aller dimanche sortir, rentrer, il ne va pas aller. Amen. Mais si c'est quelqu'un qui est impliqué dans l'œuvre du Seigneur et qui le fait de bon cœur, s'il invite le Seigneur, il va se mettre avec lui. Amen. Je ne sais pas si tu as compris ce qu'il a dit. Peut-être que tu n'es pas prêt à agir, c'est bizarre que tu es. Mais c'est le problème dans nos communautés. Si on ne fait pas ça, si tu viens à l'église, tu ne travailles pas pour Dieu, tu vas le programmer. Et tu deviens un problème dans l'église. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de défi, tu n'as pas de challenge. Dieu n'est pas dans tes affaires. Alléluia. Alléluia. Il dit, viens venir avec tes serviteurs. Arrivé aujourd'hui, il coupait du bois, alors l'un d'eux abattait une côte et le fer de sa hache tomba dans l'eau. Il s'écria, ah, mon Seigneur, je l'avais emprunté. L'homme de Dieu demanda, où est-il tombé? Il lui montra l'endroit, alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit ainsi surnager le fer. Puis dit, prends-le. Il tendit la main et le prit. Qui a provoqué le miracle? C'est qui? C'est qui? Les fils de ceux qui étaient à la base pour aller. Amen. Mais arrivé là-bas, quand ils étaient en train de faire leur projet, il y a quelque chose qui s'est passé pour voir les deux. Le fer là est tombé dans l'eau. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit on l'a emprunté. Voilà les gens
qui n'ont même pas de l'argent. Alléluia. Ils n'ont même pas d'argent pour s'acheter une hache. Et puis ils disent, nous allons construire une maison. En champ de riz. Bien aimé. Pourquoi ils ont agi ici? C'est par la foi qu'ils ont en Dieu. Bien aimé, si tu veux aller de l'autre côté, il faut avoir la foi pour te lever. Tu ne vas pas marcher par la vue. Alléluia. Ils n'ont pas dit, nous on n'a pas d'argent. Nous on ne va pas, on ne peut rien faire. Mais il dit, ok, nous on va emprunter un outil avec quelqu'un qui a l'argent. Arrivé là-bas, le diable s'est soulevé contre eux. Là, ils ont perdu le tout. Mais la croix de Jésus-Christ. Je dis bien la croix de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. La croix de Jésus a défait l'ennemi de ta vie. Tu as un projet en tant que serviteur. Fais le choix des circonstances. Même si le fait est tombé dans la croix de Jésus-Christ. Rien de la part de l'ennemi ne pourra te sauver. À cause de la croix de Jésus-Christ. Alléluia. Il est temps que tu te lèves pour provoquer ton miracle. Il ne faut pas trop réfléchir. Avance. En tant que serviteur de Dieu, tu es là. Amen. Ici, on parle des fils de prophètes. Mais nous sommes plus que fils de prophètes. Nous sommes des fils de Dieu. Alléluia. Donc Dieu peut faire mieux et encore davantage pour nous que pour les filles des prophètes. Amen. Serviteur de Dieu. Dieu est avec nous. Amen. Alléluia. Alléluia. On va lire un autre passage pour vraiment vous encourager. Bien aimé. Pour que vous compreniez que on ne vient pas ici seulement pour faire des réunions. On vient pour travailler le Seigneur et voir le royaume s'agrandir. Amen. Amen. C'est par notre travail de cette rangée-là que la rangée qui est derrière là-bas sera occupée. Quiconque va se jeter dans cette bataille, Dieu sera avec lui pour ses propres affaires. Alléluia. Amen. Je te mets au défi. Amen. Amen. Nous allons prendre un autre passage dans 2 Chroniques chapitre 30 verset 22 27. Alléluia. 2 Chroniques 30. Alléluia. Alors, dans le verset 22, la Bible dit ceci. 2 Chroniques. Est-ce que je suis? Hein? Oui, 2 Chroniques 20, verset. C'est 20, hein? C'est notre 30. Hein? Attends, il faut que je retrouve. 2 Chroniques 20. Ézéchias, l'histoire d'Ézéchias qui était là. C'est 2 Chroniques 20, verset 22, non? Verset 1. Il faut bien voir. Que je retrouve le passage. Il était malade. Hein? Oui, c'est ça. Je suis trompé de 2 Rois, chapitre 20. Verset combien? 1. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, ici, c'est l'histoire d'Ézéchias.
À cette époque-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Isaïe, fils d'Amoz, vint le trouver et lui annonce. Voici ce que dit l'Éternel. Donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir. Tu ne vivras plus. Ézéchias tourna le visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la vérité avec un cœur intègre et que j'ai fait ce qui est bien aussi. Puis il pleura en lui. Ésaïe était sorti, mais il n'avait pas encore atteint la cour du milieu que la parole de l'Éternel lui fut adressée. Retourne annoncer à Ézéchias, le chef de mon peuple, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière, je l'ai vu tes larmes, je vais te guérir dès après-demain, tu pourras monter à la maison de l'Éternel. J'ajouterai 15 années de ta vie. Je te délivrerai même, je délivrerai de même cette ville du roi d'Assir. Je protégerai cette ville à cause de moi-même et à cause de mon serviteur David. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, la seule chose qui peut faire changer d'agenda sur ta vie, c'est le service. Amen. C'est que le pasteur a rendu comme témoignage. Vous avez suivi? Ézéchias était malade. Et Dieu, c'est pas quelqu'un. Et Dieu lui-même dit au prophète, pas lui qui va mourir. Mais sur quoi s'est appuyé Ézéchias pour faire sa prière? Bien aimé, quand tu cries toute la vie, sur quoi tu t'appuies? Qu'est-ce que tu fais remonter dans le souvenir de l'Éternel? Ou sur quoi tu invites Dieu à regarder dans son livre de souvenirs? Vois ce que c'est ce que tu auras fait dans la maison de Dieu. Amen. Dieu lui-même a dit à Ézéchias qu'il va mourir, c'est pas un homme. Il a utilisé Isaïe pour aller de lui. Il a tourné son visage contre le mur. Il regarde Dieu et dit, oh chef, pardon. Oh, oh, oh. C'est toi-même qui as dit. Servez l'Éternel votre Dieu et il vous bénira. Il va écarter la maladie. C'est pas toi qui as dit ça. Maintenant, moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait cela. D'où vient-il que je dois mourir? De grâce. Est-ce que tu peux faire cette prière? Si tu peux faire cette prière, tu vas provoquer des miracles. Amen. Ah, c'est là que Dieu va dire, oh mon Dieu. Oh, pardon. Oui, oui. Apportez le livre de souvenirs. On regarde dedans toutes les actions d'Ézéchias. C'est lui qui a restauré les villes, la maison de l'Éternel qui était abandonnée par les sacrificateurs, les lévites et tout ça. Il a tout arrangé. Le roi Ézéchias a combattu la Syrie. Il a restauré le royaume de Juda. Et tout ça. Quand il a fait ça, et que les difficultés sont venues, c'est sur ça qu'il s'est appuyé pour dire à Dieu, voilà ce que tu as dit. Toi, tu n'as pas dit que tu ne changes pas. Donc, tu dois. Alléluia. Le service dans la maison de Dieu, il ne faut pas négliger ça, bien aimé. Ce n'est pas un jeu. Alléluia. Quand on te dit, viens faire ça, il faut venir le faire avec un cœur que Dieu a donné pour bien le faire. Parce que un jour, tu dois t'appuyer sur ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et le dernier texte que je voulais vous revenir par rapport à ça, c'est Luc chapitre 7. Vous connaissez l'histoire du centenier romain? Qu'est-ce que le centenier romain a demandé aux Juifs d'aller dire à Jésus? Que son serviteur est malade, ils n'ont qu'à aller demander à Jésus-Christ de venir guérir son serviteur. Dans Luc chapitre 7, on ne va pas le lire comme le temps. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les Juifs sont partis. Pas ça. Ils ont commencé à dire, ah, yo, si tu ne viens pas là, lui il a des armes. Il va finir à nous. Il regarde moi Pierre. Mais il n'a pas fini là. Il dit non, mais ce gars-là, non, nous on ne plaît pas à lui, c'est un officier. Il dit après. Amen. Il dit, ben Jésus, tu prêches ici toujours que
Tu aimes les gens. Nous aussi, là, tu ne nous aimes pas ou quoi. On est venu te voir la façon tu fais. Le gars attend là-bas, il attend une réponse positive, il n'attend pas qu'on aille lui dire autre chose. Il dit oui, mais bien, les gars, il y a un langage que tu comprends. Si on parle chez le gars, il est obligé de partir. Il dit, Seigneur, ce monsieur, il est de notre peuple. Ah, ça commence à devenir intéressant. Et en plus, est-ce que tu sais, c'est lui qui a bâti notre synagogue. Alléluia. Il dit, ok, maintenant je peux partir. Bien aimé, le service que tu rends ici, on va parler de toi comme ça. C'est pas un jeu, c'est quoi on fait. C'est pas un jeu. Tu restes dans cette maison, que tu n'as rien reçu, c'est toi-même. Il y en a qui ont commencé, Dieu les a bénis, ils ont fui pour partir. Au lieu de continuer à travailler, à cause de leur caractère, Dieu va te briser. Mais il faut savoir que tu dois te briser. Briser ton caractère. Alors tu vas continuer le chemin. Alléluia. Et Dieu se souvient toujours. Dieu se souvient toujours. Il dit qu'il n'est pas injuste. On va le dire pour terminer. Hébreux 6, verset 10. Hébreux. Hébreux 6, verset 10. Il dit ceci. Avec quand on parle d'évangéliser, quand on dit amener une personne au Seigneur, le pasteur ne dit pas ça pour passer pour son propre plaisir. Parce que ça va te servir un jour. Alléluia. La Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel lorsqu'il vient une âme se répand. Si tu provoques la joie dans le ciel, Dieu aussi va provoquer la joie dans ta vie. Amen. Alléluia. Quand Ézéchiel est venu, il a commencé une fois, il a rendu des services, il a donné beaucoup d'animaux, il a fait des sacrifices. La Bible dit que les prières sont montées jusqu'à devant le trône de Dieu. Et il y a eu de la joie au ciel. Quand on parle de ça, toi tu penses que c'est un jeu, bon, on peut parler ça. Tu ne fais même pas l'effort. Mais bien aimé, on n'est pas venu ici pour sortir zéro. En tout cas, moi je ne suis pas venu dans le royaume pour sortir zéro. Amen. Amen. Mais si tu veux provoquer le miracle, il faut t'appliquer à servir le Seigneur. Alléluia. Tu vas dire, mais je veux que moi, je ne sais pas prêcher. Ce n'est pas micro là, prêcher seulement qu'il y a du travail. Il y a beaucoup de choses à faire ici. Regarde, tout ce qui est là, c'est la maison de Dieu ici. La maison du pasteur est ailleurs. Regarde, ce que tu peux faire, il faut le faire bien avec ton cœur. Amen. Amen. Si tu dois laver, tu laves avec ton cœur. Ce que tu veux faire ici, là, cette maison que tu vois là, tu le fais. Moi, je fais ce que je peux, avec mon cœur. Alléluia. Toi aussi, fais la même chose. Bénédiction, là, Dieu aussi va te donner. C'est comme ça fonctionne. Amen. Amen. Évangélise. Tu peux évangéliser. Ce n'est pas l'argent seulement. Oui, bien sûr, il faut donner l'argent. Mais il y a le temps que tu peux donner. C'est une richesse, le temps. Tu peux donner le talent. Il y en a qui chantent, c'est leur talent. Ils donnent ça au Seigneur. Alléluia. Mais quand Dieu va vous bénir là, pardonnez, ne laissez pas tomber. Vous voyez, toutes ces femmes là sont bénies, elles ont tombé enceinte, elles ont parti. Maintenant, quand vous êtes venus, même si vous avez fait marier, fait enfant, continuez de chanter pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Parce que c'est ce que Dieu va faire. Amen. C'est comme ça passe. Bien. L'évangélisation, c'est quelque chose qui tient vraiment au cœur de Dieu. C'est ce que Dieu cherche, les âmes. C'est de ça qu'il se nourrit. Le diable aussi fait, il veut les âmes, les sorciers. Ils prennent les âmes de Dieu. La nuit. Dieu aussi veut les âmes. Mais c'est toi qui dois faire le travail. Il dit quand une âme est sauvée, il y a de la joie dans le ciel. Les gens dansent là-bas. Amen. Et il dit dans le livre de Romains chapitre 16 que celui qui amène une âme au Seigneur, si la personne qui est venue
reçoit le don du Saint-Esprit, ça constitue une offrande éternelle devant Dieu pour toi. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Alléluia! Puis à tout moment tu peux brandir. C'est moi, le frère de cette elle n'a pas de suivi par moi. Il va se Dieu va, tu le suis, il va agir. Parce que c'est vrai. Et il ne va pas revenir sur sa parole. Il va faire ce que tu lui demandes à forcer. C'est ça le secret. On ne prie pas comme ça et ce qu'il a prié là. Il s'est appuyé sur quelque chose. C'est pas vrai. Mais ce sur quoi il s'est appuyé, c'est la réalité. Donc Dieu était obligé d'agir. Obligation lui imposée. Amen. Hébreux 6, 10. Puis on va arrêter. Qui est prêt à provoquer son miracle? Alléluia. Gloire à Jésus. Mets-toi dans le service. Ça ne sert à rien de venir ici t'asseoir pendant des années alors que tu ne fais rien et tu attends que Dieu te donne les bonnes choses. Tu manges. Amen. Moi-même, je mange si je dis ça. Dieu va te donner quoi? C'est ce qui est écrit. Il faut changer. C'est toi qui dois changer ça. Ce n'est pas la peine de changer l'église. Ça ne marchera pas. Alléluia. Fais ce que je te dis de faire. Si Dieu ne s'est pas révélé dans ta vie, c'est que je prêche. C'est faux et je brûle ma Bible. Mais je peux te témoigner que plusieurs ont mis en application ce que je leur ai dit. Et leur vie a changé. Amen. Hébreux 6, verset 10. Il dit ceci. En effet, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre ou votre travail. Amen. Vous avez démontré votre amour pour son nom par le service que vous avez rendu et que vous rendez encore au Seigneur. Alléluia. Amen. Il dit Dieu n'est pas injuste pour oublier ce que tu fais. Quiconque aura travaillé pour Dieu, c'est certain que Dieu va te bénir. Ça, moi, je te le dis. Amen. Je ne dis pas ça parce que bon, je veux faire impression, je veux te promettre. Je dis parce que moi-même, j'ai vécu ça et je le vis toujours. Alléluia. Alléluia. Quand on est parti au Maroc, on était en Tunisie. Après, on est parti au Maroc. Et puis, j'étais avec les gens, les fonctionnaires et hauts fonctionnaires. Puis, le Seigneur a fait quelque chose. On allait acheter des cartes de recharge. Moi, j'ai acheté pour 50 dirhams. Le dirham, c'est à peu près 50 dirhams, ça fait à peu près 5 euros. 3500 francs. Moi, j'ai chargé mon téléphone. Quand j'ai chargé mon téléphone, ils m'ont ajouté crédit 300 dirhams. J'ai acheté 50. Ça dit 30 euros. C'est ça là. J'ai dit les gars, voilà ce que les gens ont fait. Ils m'ont donné des unités. Tous les 5 ans, ils m'ont donné 300. Je dis, mais pourquoi pour toi là, on a ajouté? Pourquoi c'est comme ça? Pour nous, on ne peut pas. Ça là, moi, je ne peux pas expliquer ça. Donc, je suis allé acheter. Il dit, bon, ok, bon, quand c'est comme ça, là, nous, on va téléphoner sur ton portable. Il dit, bon, tenez ça, la grâce de Dieu est là. Alléluia. Après, je suis allé acheter encore. Ils ont ajouté 3, ça fait 600 dirhams. Ça fait 60 euros. Ça fait près de 40. Je suis allé acheter encore. Ils ont acheté 300 dirhams. Ça fait 900 dirhams. Il dit, oh, cet appel-là. Je dis, bon, ok. On va arrêter la base. Alléluia. Les gars, ils ont téléphoné, fait tout. Il dit, mais vraiment, pour toi la maîtrise, c'est la grâce de Dieu qui a fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui vont t'arriver que Dieu va te donner, il ne va pas donner à ceux qui sont à côté. Amen. Et j'ai dit au Seigneur, donc, alors les crédits sont valables jusqu'au 16 février 2016.
Donc j'ai dit, je prends ma carte, Seigneur, si tu m'as donné cette rivière, c'est que tu veux me faire revenir ici encore. J'attends le billet. Alléluia. Alléluia. Je ne dis pas ça pour impressionner qui que je suis. Je dis ça parce que c'est pour ça que Dieu t'a envoyé et que tu es assis au plan de l'Esprit. C'est pour que tu vas me jouer. Alléluia. Pour que Dieu aussi te lève. Provoque ton miracle. Au nom de Jésus-Christ. Bonne dimanche.